la Bible. Proverbe chapitre 29, le verset 18. Proverbe chapitre 29, le verset 18. La Bible déclare, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple, il est sans frein. Quand j'étais en train de méditer sur ce texte, un moment, je me faisais l'image d'un conducteur de voiture. Quelqu'un qui conduit une Jeep, même si la Jeep est belle, c'est un danger pour les conducteurs si cette Jeep-là n'a pas de frein. Voilà pourquoi même moi, je ne peux pas m'hasarder d'aller conduire une voiture qui n'a pas de frein. Parce que commencer à conduire une voiture qui n'a pas de frein, c'est déclencher la voie de sa mort. Amen. C'est de même aussi dans le domaine spirituel. Un chrétien, un enfant de Dieu qui marche, qui évolue, qui construit, qui bâtit, qui s'engage sans la direction de Dieu, qui est la révélation divine, il est comme quelqu'un qui roule une voiture à tombeau ouvert, mais il n'a pas de frein. Ce soir, que Dieu place un frein sur la vie et la destinée de quelqu'un, afin que l'on sache quelle direction il faut prendre. Habakkuk chapitre 2, le verset 1er, la Bible déclare, « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. » Amen. Alors, engager le pouvoir de la direction prophétique pour conquérir son année. Tel que nous sommes là tous bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un souci. Le souci que nous avons, c'est de conquérir l'année. Quand on parle de conquérir son année, c'est-à-dire la posséder pleinement. Lorsqu'on parle de conquérir une année, ça veut dire aussi, en d'autres termes, réussir son année. Lorsqu'on dit qu'un homme ou une femme a conquis son année, c'est-à-dire il a possédé son année et il a joui pleinement de son année. C'est-à-dire au milieu de nous, il n'y a personne qui dira qu'il est en train de se préparer à échouer. Est-ce qu'il y a quelqu'un de pareil dans cette salle? Tu prépares ton échec. Personne. Et si je viens vous prophétiser que vous allez échouer cette année, la première réaction que vous allez avoir, c'est de sursauter et dire, nul est sans effet. Pourquoi? Parce que tous, on a la mentalité de réussir. Tous, on a la mentalité de posséder l'année. Et c'est ma prière pour quelqu'un ce soir, que le Seigneur vous permette par cette rencontre de posséder cette année dans le nom de Jésus. Avant le 6 samedi, ne sera pas après le 6 samedi dans ta vie. Que quelque chose commence à bouger. Ton amen n'est pas arrivé jusqu'à l'hôtel d'Alliance. J'ai envie de travailler avec des personnes sensibles et prophétiques. J'étais en train de dire qu'avant ce 6 samedi ne sera pas égal à après ce 6 samedi. Quelque chose va devoir bouger dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Et donc nous voulons conquérir cette année. J'ai deux objectifs ce soir dans mon message. Le premier objectif, c'est de démontrer comment le prophétique peut aider quelqu'un à maximiser la réussite de son année. On va découvrir comment, par le prophétique, comment, par la direction prophétique, quelqu'un peut arriver à réussir. Et donc ici, il sera fonction de parler du rôle de la direction prophétique pour l'année de quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, parmi les éléments clés de la réussite d'une destinée, il y a ce qu'on appelle la direction prophétique. Si vous êtes chrétien et enfant de Dieu, c'est-à-dire que vous êtes connecté à Dieu, et vous ne pouvez pas espérer conquérir une année, réussir une année, si vous n'avez pas la direction de Dieu pour votre année. Pourquoi? Parce que Dieu, il sait là où vous êtes en train d'aller. J'ai discuté avec un homme de Dieu, je lui ai dit, Dieu est déjà allé là où nous voulons partir. Et la plus belle de manière d'arriver là où nous voulons partir, c'est de permettre au Dieu qui est déjà arrivé avant nous, de nous montrer le chemin afin que nous puissions y arriver. Voilà pourquoi il est écrit dans Ésaïe chapitre 30, le verset 21, « Voici, tu entendras derrière toi une parole qui te dira, voici le chemin, marchez-y, vous irez à gauche ou vous irez à droite. » Parce que c'est Dieu qui connaît le chemin. Mes frères, la Bible déclare, « Confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. » Bien-aimé dans le Seigneur, on ne réussit pas une année
parce qu'on parle bien. On ne réussit pas une année parce qu'on est compétent. On ne réussit pas une année parce qu'on est beau. On ne réussit pas une année parce qu'on est expert comptable. Mais on réussit une année lorsqu'on se confie dans le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui connaît le chemin de ta destinée. J'ai envie de dire à quelqu'un, là où tu ne sais pas aller, Dieu sait comment tu dois y aller. La Bible déclare, je connais les projets que je formais pour vous. Ce sont des projets de bonheur et de paix, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu est le planificateur du futur de l'homme. Et je voudrais dire à quelqu'un, lorsque vous vous confiez en Dieu, vous permettez à Dieu de vous prendre de votre présent et de vous conduire vers votre futur. L'une des belles manières d'accéder à la destinée que Dieu a prévue pour nous et de conquérir notre année, c'est de nous confier dans celui qui connaît la voie. Mes frères, Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Il y a des choses que j'ai vécues personnellement dans ma vie qui m'ont appris à dépendre totalement de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'il y a des moments où mon diplôme ne me sert à rien. Il y a des moments où mes compétences ne me servent à rien. Je regarde à gauche, à droite, je ne sais pas où aller. Et c'est pendant ces moments-là que nous avons besoin de Dieu. Ce soir est une soirée où le Seigneur va ôter la confusion dans l'esprit de quelqu'un. Je ne sais pas à qui je parle. Il se peut que tu sois en train de tâtonner depuis le début de cette année. Mon ami, monte avec moi. Il se peut que tu sois en train de tâtonner depuis le début de cette année. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, bienvenue à la soirée où le Seigneur ôte la confusion. Je ne sais pas à qui je parle. Ce soir, au travers de la direction prophétique, le Seigneur va mettre la lumière sur ton chemin et tu sauras comment y aller. Lorsque Dieu a annoncé à Joseph sa destinée, il ne lui a pas montré le parcours. Mais la vérité, c'est qu'à chaque étape de sa vie, une chose est remarquée dans la parole de Dieu, c'est que Dieu était avec lui. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque Dieu est avec toi, il te montre le chemin même là où tu n'as rien vu. Je voudrais dire à quelqu'un, on t'a déjà prophétisé, on t'a dit que tu seras millionnaire, mais tu ne sais pas comment ça va venir. Dieu sait comment ça doit venir. On t'a prophétisé, on t'a dit que tu as une grande destinée, tu seras grand, tu feras de grandes choses. Quand tu regardes ta vie, tu ne sais pas par où entrer. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu connaît la voie. Dieu connaît la voie. Dieu connaît le chemin. Voilà pourquoi nous devons nous confier en lui. Il y a des moments où je dis à Dieu, là où je vais, je ne sais pas. Conduis-moi. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce soir, Dieu te conduira. Il te montrera le chemin à suivre. Il te montrera ce que tu dois faire. Merci Saint-Esprit. Je viens de voir des gens à qui on est en train d'accorder des lunettes. Dieu m'a dit à partir de ce soir, il y aura une amplification dans les rêves des gens. Il y a des gens qui vont avoir la clarté par rapport à leur destinée au travers de certaines révélations que le Seigneur sera en train de leur donner, mais au travers de songes. Si tu es ici au milieu de nous et que tu crois à la chose, même si le diable étouffait tes songes ou que tu rêvais des choses mais tu les oublies, à partir de ce soir, que le Seigneur restaure cette sensibilité spirituelle et que tu captes facilement sa voix dans le nom puissant de Jésus. Alors avant d'aller loin, comprenez quelque chose de très important. La chose que je voudrais que nous puissions comprendre, c'est le prophétique. Le prophétique, c'est un domaine très vaste. Tous les jours de ma vie, je ne cesse de découvrir le prophétique dans une autre manière. Ce que je savais du prophétique hier n'est pas ce que je sais du prophétique aujourd'hui. Le domaine prophétique, il est tellement vaste. Et dans le domaine prophétique, celui qui veut aller loin avec Dieu doit rester un éternel ignorant. Parce que croire qu'on maîtrise toutes les voies par lesquelles Dieu passe est une manière de nous limiter dans la manière d'être utilisé par Dieu. Et donc le prophétique, il est très vaste. Mais je voudrais pour ce soir que l'on comprenne quelques aspects importants du prophétique. Et cela nous aidera à comprendre pourquoi nous voulons parler de la direction prophétique pour conquérir sa destinée. La première des choses que vous devez savoir, c'est que le prophétique, c'est la perception du monde selon Dieu. C'est-à-dire, quand on dit qu'un homme est prophétique, une femme est prophétique, c'est-à-dire il ne perçoit pas le monde à la manière humaine. Il perçoit le monde à la manière de Dieu. C'était ça qui s'est passé avec Géasi. Géasi était à côté d'Élisée, mais il percevait le monde à la manière humaine.
Lorsque la grande armée syrienne était en train de venir, Géasi ne voyait qu'une armée qui venait les attaquer. Mais celui qui percevait le monde à la manière de Dieu, c'était Élisée. Là où Géasi ne voyait rien de leur côté, Élisée savait voir qu'il y avait une armée invisible avec eux, là où Géasi ne voyait rien. C'est deux types de personnes et deux dimensions. Géasi, il voit le monde à la manière du monde, mais Élisée, il perçoit le monde à la manière de Dieu. Quand on dit qu'un homme ou une femme est prophétique, c'est qu'il ne voit pas la vie à la manière humaine, il ne perçoit pas la vie à la manière du monde, mais il la perçoit à la manière de Dieu. Ce soir, que ta fréquence commence à changer dans le nom de Jésus. Parce que selon Dieu, là où il y a le vide, selon les hommes, selon Dieu, il y a l'abondance. On est venu présenter à Jésus quelques pains et quelques poissons. Pour les apôtres, il n'y avait pas moyen de nourrir les hommes. Mais Jésus sait que les pains et les poissons peuvent se multiplier jusqu'à ce qu'on en garde aussi des paniers. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est que tu ne vois pas, Dieu le voit. Et il faut que tes yeux voient la vie, voient les choses à la manière de Dieu. Je prie ce soir que tu deviennes quelqu'un de prophétique. Que tu vois la maternité là où il y a la stérilité. Que tu vois la richesse là où il y a la pauvreté. Je prie ce soir que tu sois quelqu'un de prophétique qui voit les choses à la manière de Dieu. Deuxième des choses, quand on parle du prophétique, on parle d'une capacité de percevoir la voix de Dieu. La capacité de percevoir la voix de Dieu dans les mouvements, dans les événements ou dans les circonstances. Donc, être prophétique, c'est être capable de comprendre le langage de Dieu dans les événements, dans les mouvements et dans les circonstances. Un homme prophétique sait comprendre ce que Dieu veut dire au travers de ce qu'il traverse dans la vie. Deux fois, le langage de Dieu ne sera pas en train de venir vers vous dans le sens où un prophète vous prophétise. Mais il y a certains événements, quand ça vous arrive, vous comprenez exactement ce que le Seigneur veut vous faire comprendre. Un homme nous fait comprendre ces choses. 1 Roi chapitre 19, le verset 11 à 13. La Bible déclare, l'Éternel dit, sors, tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et qui brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans les vents. Après le vent, ce fut le tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Si c'était les prophètes de nos jours, qui sont souvent à Djangwa, en voyant le feu, ils allaient commencer à dire, mais la Bible déclare que Dieu n'était pas dans le feu. On dit, l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Et Élie entendit. Il s'enveloppa le visage de son manteau et il sortit. Il s'était à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fait-il ici, Élie? Plusieurs choses se sont enchaînées. Il y avait des bruits, il y avait des tonnerres. Dieu n'était pas là. Frère, ce n'est pas parce qu'il y a du bruit que Dieu est dedans. Parce que des fois, certains bruits ne signifient pas le langage de Dieu. Dieu n'est pas toujours dans le bruit. Après le bruit, il y a eu un vent. Dieu n'était pas dans le vent. Après le vent, il y a eu un vent doux et léger. La Bible déclare que c'est dans ce vent doux et léger que Élie, parce qu'il était prophétique, il a su percevoir le langage de Dieu. Il est sorti, il s'est tenu à l'entrée de la caverne, il s'est couvert et c'est là que Dieu a commencé à lui parler. Quand vous êtes prophétique, vous savez discerner le langage de Dieu dans les événements qui se passent autour de vous. Vous ne percevez plus les choses comme un humain, mais vous les percevez de manière spirituelle. Je connaissais une prophétesse qui s'appelait Nadège, les années 2015-2016. Elle était extraordinaire, cette sœur. On était en train de prier avec elle. Berger, lorsque un coq chantait, elle avait la capacité d'entendre Dieu dans les chants du coq. Où est passée cette génération de personnes qui peuvent se tenir le matin avec les petits vents qui sont le matin, les oiseaux chantent, ils entendent la voix de Dieu. Dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Je prie Dieu que tu grandisses en sensibilité pour que même dans un son du clavier, tu entends Dieu te parler. En fait, Dieu n'est pas le problème. Le problème, c'est notre sensibilité. Si ta sensibilité augmente,
tu percevras la voix de Dieu de manière aiguë, de manière distincte et de manière continue. Parce que la vérité c'est quoi? Même pendant que nous sommes là, Dieu parle. N'est-ce pas, maman aussi, Dieu parle, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Dieu vous a déjà parlé? Dieu a déjà parlé. Le problème ce n'est pas Dieu, il parle. Mais le problème, c'est nous qui n'arrivons pas à nous mettre sous le même diapason qu'on appelle la fréquence de Dieu pour capter ce que Dieu veut dire. Et la capacité à se placer sur la fréquence de Dieu afin de cerner le langage de Dieu, on appelle ça la sensibilité prophétique. Je prie Dieu que tu sois quelqu'un de sensible, qu'il n'y ait plus de choses qui vont t'échapper. Dans de petites choses, tu capteras ce que Dieu voulais exactement te dire. Si tu m'envoies un amen, que cela s'attache à toi au nom de Jésus. Être prophétique, c'est avoir aussi, par le Saint-Esprit, la capacité de connaître la pensée de Dieu. Avoir la capacité de connaître la pensée de Dieu. La Bible déclare que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Les voix de Dieu sont insondables. Mais lorsqu'on dit que quelqu'un est prophétique, il a la capacité de comprendre quelle est la pensée de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu? Et la question qu'il faut se poser maintenant, c'est celle de savoir, quelle est la pensée de Dieu maintenant pour ma famille? Quelle est la pensée de Dieu maintenant pour mon église? Quelle est la pensée de Dieu maintenant pour mon mariage, pour ma destinée? Votre capacité à capter la pensée de Dieu, c'est ça qu'on dit de vous, que vous êtes prophétique. Mais aussi être prophétique, c'est parler le langage de Dieu. Amen. C'est ce qui est arrivé à Ézéchiel. Dans Ézéchiel 37, Dieu les transporte dans une vision. Il les place dans la vallée des ossements. Mais au lieu que Dieu commence à parler à Ézéchiel en termes de prophétie, mais Dieu dit à Ézéchiel de prophétiser. Parce qu'il y a une certaine dimension prophétique dans laquelle Dieu ne parle pas, mais c'est l'homme qui parle et les choses se passent dans le domaine spirituel. C'est dans cette dimension qu'on appelle la déclaration prophétique. Avoir la capacité de parler sous la mouvance du Saint-Esprit, de déclarer des choses afin de créer des changements. Voilà pourquoi ce soir, au-delà d'écouter la voix de Dieu, quelqu'un va aussi déclarer des choses qui vont devoir arriver dans sa vie, dans sa famille, dans sa maison. Parce que dans le prophétique, il y a une dimension où Dieu te parle, et dans le prophétique, il y a aussi une dimension où toi tu parles aux événements. Je ne sais pas ce qui te dérange dans ta famille, je ne sais pas ce qui te dérange là où tu travailles, mais dans ce temps de prière, Dieu te fera la grâce. Par tes déclarations prophétiques, il y a des choses qui vont changer dans le nom puissant de Jésus. Alors, la direction. C'est quoi la direction? La direction, c'est de manière claire, de manière basique, de manière simple. Lorsqu'on dit qu'une personne a une direction, c'est-à-dire qu'il a une orientation. Quelqu'un qui a une direction, il a une orientation précise. Il sait quel chemin il doit prendre. Lorsqu'on dit que quelqu'un a une direction, c'est-à-dire qu'il a la connaissance des choses qu'il faut faire et du chemin qu'il faut prendre. C'est ça, avoir l'orientation divine. Lorsqu'on a une orientation, c'est-à-dire nous avons la connaissance des choses que nous devons faire et des choses que nous ne devons pas faire, du chemin que nous devons prendre et du chemin que nous ne devons pas prendre afin d'arriver quelque part. Et lorsqu'on parle du pouvoir, le pouvoir c'est la capacité d'agir, d'exercer l'influence ou encore de dominer. Il fallait que ces points soient fixés afin que nous puissions entrer en profondeur. Nous sommes en train maintenant de parler d'engager le pouvoir de la direction prophétique pour conquérir sa destinée. Et donc, nous voulons comprendre maintenant comment le prophétique peut aider quelqu'un à réussir son année. Comment le prophétique peut aider quelqu'un. Quel est le rôle que le prophétique joue pour permettre à la personne de réussir son année. Mais avant cela, retenez 4 vérités fondamentales. La première vérité, c'est que la direction est plus importante que la vitesse. Ça, c'est la première vérité. La direction, elle est plus importante que la vitesse. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, le plus important n'est pas la vitesse avec laquelle vous courez durant une année. Mais le plus important, c'est la direction que vous prenez en courant dans une année. Il y a des gens qui sont rapides pour aller nulle part. Parce que le plus important, ce n'est pas kwenda mbio. Kakabaila ni kufika kule kunenda. Et ne peut arriver là où il va que celui qui a la direction de là où il est en train d'aller.
Aidez-moi à dire à votre voisin, ne vous battez plus pour être rapide, mais battez-vous pour avoir la direction. Parce qu'on peut courir de manière rapide sans arriver à la destinée. Mais celui qui court en connaissant la direction, il arrive plus vite. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui marche dans la bonne direction, il est plus meilleur que celui qui court, mais dans la mauvaise direction. Beaucoup de gens ont échoué. Leur problème, ce n'était pas la vitesse. Ils étaient très rapides, mais dans la mauvaise direction. Leur problème, ce n'était pas que voilà, ils n'ont pas investi. Ils ont investi, mais dans la mauvaise direction. Le problème, ce n'est pas le fiançailles, mais tu t'es engagé dans les fiançailles, dans la mauvaise direction. Le problème, ce n'est pas tes études. Le problème, c'est que tu as choisi la mauvaise faculté. Le problème, ce n'est pas ton argent. Le problème, c'est que tu as mis ton argent là où il ne fallait pas. Le plus grand problème n'est pas d'investir, mais d'investir là où il faut. Le problème, ce n'est pas de s'engager, mais de s'engager avec celui qu'il faut. Le problème, ce n'est pas d'étudier, mais d'étudier là où il faut. Beaucoup de gens ont raté leur destinée parce qu'ils étaient très rapides, mais dans la mauvaise direction. Dis à votre voisin, essaie un peu de ralentir la vitesse, et puis vérifie si tu es dans la bonne direction. Non, dites-lui, s'il est très sérieux, charismatique, changez de voisin, dis au voisin, dans cette année 2026, tous nous sommes en train déjà de courir. Il y a des gens qui ont la rage de réussir. Ils se disent, avant le 5e mois, je dois déjà gagner autant d'argent. Le problème, ce n'est pas de courir. C'est comme ça qu'il y a des gens. Ils peuvent beaucoup travailler, mais l'année finie, ils n'ont pas eu grand-chose. Parce qu'ils ont couru, mais dans la mauvaise direction. Aidez-moi à poser la question à votre voisin. Est-ce que tu es dans la bonne direction? Ou seulement tu cours? Bien-aimé dans le Seigneur. Deuxième vérité. L'homme le plus important, c'est celui qui connaît la direction. Pas celui qui court vite. C'est celui qui connaît la direction. Mes frères, un jour, dans mes débuts, je ne connaissais pas la Kenya. Il y avait un oncle qui est maintenant pasteur. Chaque fois qu'on devait aller acheter les chaussures pour étudier avec à l'école, c'est lui qui allait acheter pour nous. Et à un moment donné, on commençait à grandir. Vous savez, tous les jeunes adolescents, quand ils commencent à vouloir franchir la barre de 18 ans, ils ont envie d'être indépendants. Alors j'ai dit à ma mère, non, on nous achète trop. Des fois, on nous achète ce qui n'est pas notre goût. Maintenant, moi-même, je dois commencer à aller là-bas au marché. Maintenant, mon oncle travaillait en ville, mais moi, à l'époque, je ne connaissais pas trop la Kenya. Il m'a dit, prends le taxi de la Kenya et descends à tel endroit. J'arrive, je descends. Lorsque je descends, j'étais déjà dans le marché. J'ai vu les chaussures, j'ai vu les pantalons, j'ai vu beaucoup de choses. Mais mes frères, je me suis dit, comme je suis seul et que je connais, maintenant, j'ai vu là où on voit les chaussures. Je vais aller acheter. Vous savez quoi? Une chaussure à l'époque qui devait s'acheter à $50. Moi, je l'ai acheté au double du prix. Parce que j'étais très rapide. Ce n'est pas parce que tu as vu ce que tu cherches que c'est vraiment ça. Il faut que tu attendes que celui qui a la bonne direction arrive pour t'amener exactement là où il te faut ce que tu dois avoir pour ta destinée. Et vous savez, par malignité, j'ai acheté. Et quelque temps, il arrive. Je lui dis non, j'ai déjà acheté. Il me dit, montre ce que tu as acheté. Je lui montre. Il me dit, tu as acheté à combien? Je lui ai dit les prix. Il a dit, tu es vraiment un imbécile. Imbécile, ce n'est pas les injures, c'est une qualification. Nous qui avons fait la psychologie, nous savons. Il m'a dit, le prix que tu as payé pour avoir une paire de chaussures, si j'étais là, avec le même prix, on devait acheter 3 paires. J'ai dit, c'est faux. Il me prend. Nous marchons. Il y a des gens qui sont spécialistes à la Kenya. Il peut te faire entrer dans des rues. Tu te retrouves à un endroit où, au bout du marché, tu achètes à $100, mais dans les fins fonds, tu achètes à $10. Voilà pourquoi, si tu ne connais pas le chemin, accepte de te faire diriger par ceux qui connaissent. Parce que kama oyafika fashi, unafaa kwenda mbio kukurisiko potesha na kupotesha. Alors il me prend la chaussure que moi j'avais achetée au double du prix. Lorsque nous arrivons, je constate exactement que sans discuter d'abord, l'argent que moi j'ai dépensé pour une paire pouvait acheter 3 paires de chaussures. Frère, vous n'avez jamais vu les larmes. Jean Massa dit, on part remettre et dit, tu as déjà acheté. Tu as déjà acheté, on ne remet plus. J'ai commencé à pleurer. Et quand il a discuté, je me suis rendu compte
qu'avec l'argent que moi j'avais dépensé, on pouvait avoir 4 paires de chaussures. Pourquoi? Lui connaissait la direction, mais moi je ne connaissais pas la direction. Quand je suis arrivé seulement à Kenya, puisque j'ai vu qu'on vendait les chaussures, j'ai voulu aller vite, alors que celui qui connaissait le bon endroit, le bon chemin, était en train de... Des fois, ce qui te manque, c'est la patience jusqu'à attendre la direction divine. Tu veux faire trop vite, tu veux t'engager trop vite, sans avoir le go de Dieu. Poser la question à Saül, ça lui a coûté toute sa vie. Il était pressé dans la vie. Parce que le plus important, ce n'est pas d'aller vite, mais c'est de connaître la direction. Et ce soir, j'ai prie Dieu que pour cette année 2026, que nous allions et vite et dans la bonne direction. Cette année que nous ne puissions pas courir pour rien. On va courir, on va faire des sprints, mais ça sera dans la bonne direction au nom de Jésus. Que Dieu vous épargne de la confusion et du tâtonnement. Tu ne tâtonneras plus dans tes choix. Il y a des gens, hein, il a déjà investi 50 000 $. Il a perdu. Et c'est quand il perd qu'il vient nous voir. Prophète, j'étais dans une activité. On m'a escroqué 50 000 $. D'abord moi-même je me donne, je dis, ah, même moi je ne savais pas que tu avais les 50 000. Le mal des chrétiens, c'est d'aller vers Dieu pour connaître la direction après s'être perdu. C'est ça le mal. Vaut mieux avoir la direction de Dieu au point de départ pour prendre les bons chemins que partir dans un chemin et puis après quand tu te perds, c'est quand maintenant tu veux que Dieu te ramène à la case de départ. Maintenant le problème c'est quoi? Quand vous cherchez à revenir à la case de départ pour prendre la bonne direction, ceux qui avaient consulté Dieu ont déjà pris la bonne direction et ils sont en avance. Voilà pourquoi il y a des gens, vous commencez ensemble, mais au bout de 6 mois, vous avez comme l'impression qu'ils ont réalisé de grandes choses. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est qu'ils ont couru, mais dans la bonne direction. Mais vous êtes allé trop vite, mais dans la mauvaise direction. Ce soir, je prie dans le nom de Jésus. On va rectifier les tirs. Tu dois aller enlever ton argent là-bas parce que Dieu ne te voit pas dedans. Il y a des choses, tu dois enlever tes pensées là-bas puisque Dieu ne te voit pas dedans. Ce soir, au nom de Jésus, que Dieu nous donne la direction prophétique et que l'on se retrouve là où on doit réellement être pour réussir la vie. Pendant que je parle, je me retrouve dans un endroit qu'on appelle Yahweh Rapha. Je me retrouve dans un endroit qu'on appelle Yahweh Rapha. Mais quand je me retrouve là-bas, je vois une femme. C'est comme Yahweh Rapha doit être à l'hôpital, si je ne m'abuse. Ça doit être à l'hôpital. Mais quand je vois, mon Dieu, quand je vois Yahweh Rapha, dans cet hôpital, je vois une femme. Elle s'appelle Naomi. Je la cherche. Elle s'appelle Naomi. C'est vous. Vous avez une connexion avec Yahweh Rapha? Pardon? De Yahweh Rapha, c'est mon oncle. C'est votre oncle le propriétaire. Alors c'est vous que je cherche. Venez ma soeur. Le ciel est déjà déchiré. Non, vous pouvez rester là-bas. Ne vous en faites pas. Oh mon Dieu. C'est votre oncle qui est propriétaire de Yahweh Rapha. Je vous ai dit que tout est question de la direction. L'une des choses, je vais partir de l'exemple de la sœur pour nous faire comprendre que des fois nous avons besoin de beaucoup de paroles de connaissance, alors que ce qui résout les problèmes, c'est le prophétique. Dans notre génération, un prophète pointu et puissant, c'est lui qui a donné 14 noms. Mais humblement, selon la parole de Dieu, je crois, un prophète authentique, c'est lui à qui Dieu a donné la direction pour quelqu'un,